L'intelligence artificielle marque-t-elle la fin et la déchéance des vendeurs de contenu? Lorsque je parle des vendeurs de contenu, je parle des coachs, des formateurs, des conférenciers, des auteurs, tous ceux qui utilisent le contenu, que ce soit un contenu écrit, que ce soit un contenu verbal, que ce soit un contenu vidéo, quelle que soit la forme de contenu, pour aider les autres, pour impacter les autres et pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, de l'IA, et beaucoup de personnes sont en train de se plaindre et sont en train de craindre pour leur boulot, craindre pour leur futur et se poser la question de savoir est-ce que ça ne marque pas la fin surtout des vendeurs de contenu. Je voudrais qu'on parle de ça aujourd'hui. Ça va beaucoup nous aider déjà à savoir comment est-ce que nous devons nous positionner. Est-ce que l'IA est vraiment là pour nous faire partie? Est-ce que l'IA est une opportunité? Est-ce que l'IA est une menace? Comment se comporter? Comment en bénéficier? Comment en tirer profit? Il y a cette histoire que beaucoup d'entre nous connaissons. C'est l'histoire de David et l'histoire de Goliath. Il existait à une époque, au temps biblique, un homme qu'on appelait Goliath. Goliath, c'était un géant. Goliath avait près de 3 mètres. C'était un homme vraiment robuste. Et il arrivait qu'un jour, la nation, le royaume de Goliath était en guerre contre le royaume d'un autre jeune homme qu'on appelle David. Et alors qu'ils étaient rangés en champ de bataille, prêts à combattre, Goliath, qui était le plus puissant de l'armée d'en face, est sorti des rangs et a lancé un grand défi, un défi ultime à l'armée du royaume d'Israël. Et le défi était simple. Il leur a dit, écoutez les gars, aujourd'hui, nous n'allons pas combattre de manière conventionnelle. Aujourd'hui, nous allons faire un face-à-face entre moi, le plus fort de mon armée, et vous m'envoyez aussi un homme pour qu'on puisse se battre ensemble. Et celui qui va remporter le combat, c'est son armée qui sera vainqueur. Et l'histoire raconte que pendant près de 40 jours, les armées étaient face à face, chacune était sur une colline. Goliath sortait et parlait, il y avait la vallée qui les séparait, et il disait à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme que l'on se batte ensemble. S'il est plus fort que moi, alors nous serons vos esclaves parce que vous serez l'armée qui aura gagné. Mais si je me rends maître de lui et je le tape et je le batte, alors vous serez nos esclaves parce que nous serions les vainqueurs. Donnez-moi un homme. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il a lancé ce défi à l'armée d'Israël, mais personne n'a pu relever ce défi. En fait, toutes les fois qu'il sortait pour lancer le défi, l'histoire raconte que le roi et tous les gens de l'armée partaient se cacher. Personne n'a pu tenir tête. Jusqu'au jour où le jeune homme chétif qu'on appelle David est venu au champ de bataille parce que son père l'avait envoyé avec des vivres parce que ses frères étaient dans l'armée. Et il est venu ce jour-là dans le champ de bataille pour donner des vivres à ses frères. Et lorsqu'il arrive, au moment où l'un de ces 40 jours-là, Goliath est sorti pour réitérer le défi parce qu'il le faisait chaque jour pendant 40 jours. Donnez-moi un homme. Vous avez peur? Donnez-moi un homme, que l'on se batte ensemble. S'il est plus fort que moi, nous serons vos esclaves. Si je suis plus fort que lui, vous serez nos esclaves. Et il est arrivé au moment où il réitérait le défi. Et lorsqu'il arrive au moment où il réitère le défi, lui, jeune homme chétif qui n'est même pas de l'armée, a une attitude totalement différente. Lui, il est poussé à aller combattre Goliath. Il est poussé à aller l'affronter alors que tout le monde fuit. Et les gens étaient étonnés de ce que, qu'est-ce qui peut pousser, et toi-même qui suis cette histoire peut-être pour la première fois, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui peut pousser un jeune homme chétif, alors que les robustes de l'armée fuient, à aller affronter un homme comme Goliath qui avait près de 3 mètres, on les appelait la race des géants, et qui a fait la guerre. Le roi même disait qu'il a fait la guerre, il fait la guerre depuis son enfance. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune homme comme David à affronter une telle menace? Deux choses ont fait la différence. La première chose, c'était sa
sa motivation? La motivation de David venait d'une information que beaucoup dans l'armée n'avaient pas. Il était motivé par le fait que lorsqu'il est arrivé et que Goliath a commencé à lancer ce défi, il a entendu des soldats, certains soldats dire que si quelqu'un réussit à vaincre ce géant, le roi a dit qu'il va le combler de richesses. Non seulement il va le combler de richesses, il va lui donner sa fille en mariage. Non seulement il va lui donner sa fille en mariage, mais la maison de son père dans tout le royaume d'Israël sera affranchie de toute dette et ne travaillera plus. Si une personne réussit à neutraliser cette menace, parce que c'était vraiment une menace nationale. Et lorsque David a eu cette information, ça l'a motivé parce qu'il a vu au travers de ce géant qui était une vraie menace, qui était une vraie terreur pour beaucoup d'autres personnes. Il a vu au travers de ce géant une opportunité de faire l'argent, une opportunité de devenir le gendre du roi qui allait lui donner sa fille et une opportunité pour la maison de son père de sortir de la précarité. Beaucoup de personnes dans cette armée n'avaient pas cette information. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils regardaient Goliath, ils regardaient quelqu'un qui va les détruire, quelqu'un qui va le tuer. Si je m'en vais l'affronter, il va m'écraser. Il voyait Goliath comme la mort, il voyait Goliath comme la terreur, il voyait Goliath comme la menace qui va tout détruire. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils pensent à l'intelligence artificielle, ils voient en l'intelligence artificielle une grosse menace parce que Goliath intimide profondément. Mais David, lui, il avait cette information. Il n'était pas beaucoup dans cette armée qui avait cette information, mais lui, il avait cette information que si celui qui réussit à tuer Goliath, le roi va le combler de richesses. Il a vu Goliath comme la richesse qu'il recherchait. Le roi va lui donner sa fille. Il a vu Goliath comme quelqu'un qui va changer son statut parce qu'il va devenir le beau-fils du roi. Et il a vu... Le roi a dit que celui qui va tuer Goliath, la maison de son père sera totalement affranchie et sera à l'abri du besoin. Et il a vu en Goliath le moyen pour lui de sortir de sa maison, de son père, de la précarité. Donc pendant que les autres regardaient Goliath comme la terreur, comme la mort, comme la destruction, comme quelque chose qui va venir, qui vient pour nous détruire, lui voyait en Goliath l'opportunité de devenir plus riche, l'opportunité d'avoir un nom reconnu, parce qu'il est le gendre du roi, et l'opportunité de sortir la maison de son père de la précarité. L'information fait la différence. Et cette information lui a donné une motivation supplémentaire. La deuxième chose qui a fait la différence, parce que beaucoup de personnes vont se dire que, tu peux te dire que, mais, attends, oui, tu peux avoir la motivation de devenir riche, mais si Goliath c'est vraiment un géant, comment est-ce que tu arrives à surpasser le fait que Goliath soit un géant, surtout qu'il fait la guerre depuis son enfance? La deuxième chose, justement, qui a fait la différence, en plus de cette motivation qui venait de cette information qu'il avait, qui faisait en sorte que lorsque lui voyait Goliath, il voyait sa richesse, il voyait son changement de statut, et il voyait le fait que la maison de son père allait sortir de la précarité. La deuxième chose qui a fait la différence, excusez le bruit, je suis dans un endroit où j'attends quelqu'un, donc il y a les voitures qui passent. La deuxième chose qui a fait la différence, c'est que c'était son expérience. Parce qu'il est arrivé qu'il a fait tellement de bruit dans le camp, il a dit que lui, il va aller l'affronter. Ses frères même qui étaient là ont voulu le bloquer. Oh, tu déranges, tu n'es même pas un homme de guerre. Il a dit, moi, je vais aller. Il a fait tellement de bruit qu'on est parti dire au roi qu'il y a un jeune homme qui vient d'arriver et il dit que lui, il est prêt à relever le défi que Goliath nous lance depuis 40 jours. Et c'est comme ça que le roi l'a fait venir. Parce que finalement, c'était la seule personne qui avait décidé de relever le défi puisque tout le monde fuyait devant Goliath. Et le roi lui demande que, mais mon petit, qu'est-ce qui te donne le courage de penser que tu peux affronter ce monsieur qui fait la guerre depuis son enfance? Et il a raconté au roi 2 histoires. Il a dit, grand roi, écoute ces 2 histoires. Moi, je suis le plus petit de la maison de mon père et c'est moi qui garde les brebis de la maison de mon père dans les champs, dans les pâturages, parce qu'il faut leur trouver des pâturages, là ils vont brouter. C'est moi qui suis responsable de ça. Il est arrivé un jour où pendant que j'étais en train de garder les brebis de mon père, un lion a apparu. Il a pris une des brebis et il a commencé à fuir. Grand roi, j'ai rattrapé le lion, j'ai confronté le lion, j'ai arraché la brebis de sa gueule et j'ai tué le lion. Le roi dit, waouh mon petit. Il dit non, c'est pas la fin de l'histoire, c'est pas la seule histoire. Et un autre jour, un ours a apparu et il a pris toujours une brebis. J'ai couru après cet ours, je l'ai confronté, j'ai arraché la brebis de sa gueule, j'ai déchiré sa gueule et je l'ai tué. Et il dit au roi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné la force de tuer le lion, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et qui m'a donné la force de pouvoir les détruire, il va me donner aussi la victoire sur ce Goliath. Il avait une expérience qui lui donnait une telle assurance que ce Goliath ne peut pas me détruire.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu le lion dans sa vie. Ou je ne sais pas si tu as déjà vu l'ours dans ta vie. Ce sont des animaux impressionnants. Ce sont des animaux féroces et extrêmement puissants. Et s'il arrive que quelqu'un ait réussi à tuer un lion et tuer un ours, il va sans dire qu'il ne peut pas exister un homme sur la terre qui soit tellement robuste au point de l'effrayer. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu es d'accord, tu mets en commentaire, d'accord. Il n'existe pas un homme. Donc lui, quand il voyait Goliath, il ne voyait pas Goliath avec les mêmes yeux que les autres. Il voyait Goliath basé sur son expérience. Il comparait Goliath au lion et il comparait Goliath à l'ours et Goliath ne faisait pas le poids. Voilà les deux choses qui ont fait la différence. Et ceux qui vont s'en sortir à l'heure de l'intelligence artificielle, ce sont les personnes qui auront l'attitude de David sur la base des deux piliers qui ont fait la différence dans son attitude. Première chose à savoir, c'est que seuls ceux qui ont la bonne information sauront quoi faire de l'intelligence artificielle. Et l'une des informations qu'il faut savoir, c'est que toute révolution technologique, lorsque vous consultez l'histoire, depuis la révolution avec le moteur à pression, le moteur à vapeur, après l'électricité, après Internet et tout ça, toutes les fois qu'il y a eu une révolution industrielle, cette révolution est venue détruire un certain nombre d'acquis et beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Mais cette même révolution a créé bien plus d'opportunités qu'elle n'en a détruites. Et lorsque vous étudiez l'histoire, vous allez comprendre que les nouvelles opportunités viennent toujours avec, les nouvelles révolutions viennent toujours avec plus d'opportunités que les anciennes. Et seuls ceux qui arrêtent d'essayer de combattre la révolution, mais qui décident de comprendre la nouvelle révolution, comprendre la nouvelle technologie et comprendre comment exploiter la nouvelle technologie, c'est ce genre de personnes qui vont exploser. Aussi simple que ça. Lorsque nous étions à l'heure des chevaux et qu'on a inventé le train avec le moteur à vapeur, beaucoup de personnes à l'époque se sont opposées. Et ils ont perdu leur boulot parce que, au lieu de s'adapter et de comprendre comment la nouvelle technologie fonctionne, ils se sont érigés en disant que non, ils sont venus pour arracher notre boulot. Mes amis, on ne peut pas arrêter la révolution technologique. On ne peut pas arrêter l'intelligence artificielle. C'est déjà parti. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas penser comme tous les autres que non, la technologie comme Goliath, c'est venu pour me tuer. Mais je veux te dire, derrière chaque technologie, il y a une richesse qui se cache. Tu peux devenir plus riche, tu dois te faire beaucoup plus d'opportunités si tu comprends ce que l'intelligence artificielle peut t'apporter pour booster ta productivité, pour booster ta façon de servir tes clients et pour booster ta façon d'atteindre ton marché. Ça, c'est la première chose. Ta motivation doit venir du fait que tu as compris que la technologie ne vient pas pour détruire, mais la technologie vient pour créer bien plus d'opportunités. Et toutes les fois qu'il y a eu révolution industrielle, ceux qui ont perdu, c'est ceux qui ont vu dans la révolution industrielle, comme l'armée d'Israël, quelque chose qui vient pour les tuer. Et au lieu de s'adapter, ils ont passé le temps à essayer de combattre la révolution, à essayer de combattre la nouvelle technologie. Nos parents qui ont dit que oh, Internet, ils ne sont pas dans Internet, ils ne sont pas dans l'ordinateur, aujourd'hui ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter à la nouvelle technologie. L'intelligence artificielle va détruire beaucoup de choses. Mais l'intelligence artificielle, tenez-vous tranquille, sur la base des informations historiques, va apporter bien plus que ce que ça a détruit. Et seuls ceux qui vont s'attacher à ça vont pouvoir exploser. La deuxième chose, c'est que, comme David, l'expérience. Il y a une chose que l'intelligence artificielle ne peut pas t'enlever, c'est ton expérience. Goliath pouvait intimider. Mais Goliath, il y a une chose qu'il ne pouvait pas enlever à David, c'est son expérience. L'expérience qu'il a faite avec le lion, l'expérience qu'il a faite avec l'ours était tellement puissante que Goliath ne pouvait pas l'empêcher de tirer la force de cette expérience pour pouvoir le vaincre. Parce qu'à la fin, David a vaincu Goliath. Et je veux te dire ceci, l'intelligence artificielle en termes de création de contenu est très puissante. Mais il y a une chose que l'intelligence artificielle ne va jamais changer. Et là où l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire la concurrence avec toi, c'est ton expérience, c'est ton vécu, c'est ton histoire. Et si toi, en tant que coach, en tant qu'orateur, en tant que conférencier, en tant que formateur, tu arrives à comprendre comment incorporer ton vécu, ton expérience,
tes succès, tes échecs, ce par quoi tu es passé, ton histoire, dans le contenu que tu partages, alors il n'y aura aucune intelligence artificielle qui pourra rivaliser avec toi. Le problème de beaucoup d'orateurs, de conférenciers, de coachs, c'est que nous sommes des répliques de ce que les autres ont dit. Nous sommes des répliques des contenus que nous avons lus. C'est bien d'écouter les autres, c'est bien de lire, c'est bien d'apprendre des autres et il faut continuer de le faire. Mais la différence en tant qu'orateur sera faite dans ta capacité à exprimer cela en mettant une coloration qui vient de ton vécu. C'est pour ça que moi, j'enseigne beaucoup à ceux qui veulent devenir coach, à ceux qui veulent vendre du contenu, à ceux qui veulent utiliser leur bouche pour faire de l'impact, se faire de l'argent, à utiliser leur vécu. Parce que personne, tu as une histoire unique. On peut tous avoir les mêmes compétences dans un domaine, mais je me démarque par mon histoire. Je me démarque parce que je sais comment incorporer mon histoire, mes succès, mes échecs, mon expérience dans le contenu que je crée et dans le contenu que je véhicule. Et tant que je peux le faire, il n'y a aucune intelligence artificielle qui peut rivaliser avec moi. L'intelligence artificielle est très puissante. Vous ne pouvez même pas encore imaginer. Mais l'intelligence artificielle a des limites. Mon expérience, il n'y a aucune intelligence artificielle qui peut la répliquer. Et lorsque je partage mon contenu, lorsque je prépare ma formation, lorsque je prépare mon programme de coaching, lorsque je prépare mon séminaire et que je sais délivrer mon contenu dans ces programmes-là en incorporant mon vécu, il n'y a aucune intelligence artificielle qui pourra faire la différence. Et si je sais bien le faire, on m'appellera toujours. Laissez-moi vous dire ceci. De nos jours, l'information est gratuite. Donc, les gens ne viendront pas dans ta formation, les gens ne viendront pas pour que tu les coaches, les gens ne viendront pas dans tes séminaires. Excusez-moi, il fait chaud ici. Je n'ai pas mis la clim, je ne voulais pas allumer le moteur. Les gens ne viendront pas à tes événements parce que tu enseignes bien. Ou parce que ce que tu dis est intéressant. Parce qu'en réalité, très souvent, ce que nous racontons, quelqu'un, s'il fouille Internet, il va trouver ça. Et quelqu'un viendra chez toi, lisera ton livre, viendra à ton séminaire, fera de toi son coach, achètera ta formation à cause de l'expérience que tu lui communiques. Et c'est dommage aujourd'hui parce que beaucoup d'orateurs et de conférenciers ont perdu cet aspect expérience de la personne qui vient. Je crois que c'est Maya Angelou qui avait l'habitude de dire en anglais, people will forget what you have said. But they will never forget how you made them feel. C'est-à-dire, les gens peuvent oublier ce que tu as dit, mais les gens ne peuvent pas oublier ce qu'ils ont ressenti quand ils étaient dans ton programme, ressenti lorsqu'ils étaient dans ton séminaire. Ils ne vont pas oublier ça. Et c'est le ressenti qui fait la différence. Les gens ne changent pas à cause du contenu. Les gens changent à cause du contenu chargé d'émotions. Et l'émotion vient de ton expérience et de ta capacité à raconter ton expérience de manière inspirante. Et c'est là où l'intelligence artificielle ne peut pas te prendre. Si tu apprends à incorporer ton vécu dans ce que tu fais comme orateur, comme créateur de contenu ou vendeur de contenu. Si tu sais comment raconter ton histoire, il n'y a aucune intelligence artificielle qui va rivaliser avec toi. Et les gens auront toujours besoin de toi. Parce que les gens ne payent plus aujourd'hui. L'époque où les gens payaient pour les informations est révolue depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne payent plus pour les informations parce que l'information est disponible sur Google, sur YouTube, gratuitement et même plus profondément que nous. Les gens payent aujourd'hui à cause de l'expérience, parce qu'ils veulent vivre quelque chose. À l'église, les gens appellent ça l'onction. Les gens disent que je ressens quelque chose. Les gens veulent ressentir des choses. C'est pour ça qu'ils viennent, ils viennent à ton séminaire, ils viennent dans ton programme. Parce que tu ne leur partages pas simplement des informations. Il y a une charge émotionnelle. Il y a une bonne dose de charge spirituelle qui vient avec ce que tu dis. C'est pour ça que quand moi je forme les coachs, je ne les forme pas dans la simple communication.
communication. Je les forme dans ce que j'appelle la communication spirituelle. Cette capacité à charger tes paroles d'émotion, à charger tes paroles de force spirituelle qui fait en sorte que lorsque tu parles, les gens ressentent quelque chose. Moi, toutes les fois que j'ai été invité quelque part où j'ai fait quelque chose, l'un des feedbacks que je reçois toujours, c'est que quand tu parles, on ressent une telle force, on ressent une telle énergie. D'autres qui sont de l'église disent qu'on ressent l'onction. D'autres, un jour j'ai été interviewé dans un podcast par un Américain, un ami américain, et il me dit que lorsque tu parles, on sent une passion, on ressent. Tu ne parles pas seulement avec passion, mais on ressent. Il dit, moi je suis aux États-Unis, mais je ressens ça ici. C'est de ça qu'il est question. Les gens viennent pour cette expérience-là. David n'avait pas que la motivation qui venait de l'information, il savait que cette intelligence, ce Goliath vient pour tuer, mais moi, il est ma source de richesse. Il est mon opportunité pour changer de la précarité avec la maison de mon père. Mais il avait une expérience. Et c'est cette expérience qui lui a donné de surmonter Goliath. Toi aussi, deux choses qui vont t'aider à te hisser au-delà de toute forme de menace que l'intelligence artificielle peut incarner. C'est première chose, avoir cette information qui veut que derrière chaque nouvelle révolution se cache une grosse opportunité pour qui sait saisir l'opportunité. Non pas combattre la nouvelle révolution, mais comprendre comment elle fonctionne et s'adapter et en tirer les éléments qui vont l'aider à se propulser. Ça, c'est la première chose. Là, la deuxième chose, c'est ton expérience, ton vécu. Tu es coach. Comment est-ce que tu incorpores ton vécu? Comment est-ce que tu incorpores ton vécu, ton histoire dans ce que tu fais? C'est ça qui va faire toute la différence. Parce que toutes les fois où les gens sont venus vers moi pour que je les coach, ils vont me dire que ce qui m'a marqué, ce qui a fait que je vienne vers toi, c'est que lorsque tu avais intervenu, lorsque tu avais fait ta présentation, lorsque tu nous avais enseigné, c'est telle histoire, ça a résonné avec moi. L'expérience, la façon de raconter les histoires, le vécu, c'est puissant. C'est de là qu'on puise la charge émotionnelle pour incorporer dans nos informations pour que le contenu que moi je partage soit différent du contenu que l'autre partage parce que nous avons des vécus différents, parce que nous avons des histoires différentes, parce que nous avons des expériences différentes, parce que nous sommes passés par des succès et des échecs différents. Et lorsque tu sais incorporer ça, ça fera toute la différence. Dans ce domaine-là, l'intelligence artificielle ne peut pas te battre. C'est une expérience dans laquelle tu dois puiser comme David. Pendant que tout le monde fuyait, lui, il a dit au roi, j'ai une expérience. Dieu m'a donné la force et la grâce de vaincre le lion. Dieu m'a donné la force et la grâce de vaincre l'ours. Je vais vaincre cette histoire. Son expérience était sa source de différence. Son expérience était sa source de force et de grandeur. Toi aussi, face à l'intelligence artificielle, ton expérience doit faire la différence. Il faut que tu apprennes à incorporer ton vécu, ton histoire dans ton contenu. C'est Les Brown, pour ceux qui connaissent Les Brown, qui a l'habitude de dire que ne jamais émettre une idée sans l'accompagner d'une histoire et ne jamais raconter une histoire sans à la fin dire quelle est la moralité de l'histoire. En réalité, qu'est-ce qu'il voulait dire? Le socle de toute présentation qui fait de l'impact, c'est une présentation qui est assise sur des histoires qui illustrent les points que nous voulons relever ou des histoires qui nous conduisent vers des points précis que nous voulons relever dans notre présentation. Et ces histoires viennent d'où? De notre expérience, de notre vécu. Cette capacité à le faire va faire toute la différence. C'est ça que je voulais partager avec nous. Vraiment, l'intelligence artificielle est une menace pour ceux qui n'ont pas la bonne information, pour ceux qui ne savent pas que derrière toute grande révolution que l'histoire de l'humanité a connue se cachent de très grosses opportunités qui surpassent celles qui étaient là avant avec l'ancienne technologie. Et de deux, apprends à incorporer ton expérience, ton vécu, ton histoire. Fais de ton histoire et de ton esprit et de ton vécu le socle de ta présentation, le socle de ton séminaire, le socle de ta formation, le socle de ton programme de coaching. Et tu verras que ça fera toute la différence. N'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Like, abonne-toi. Et comme j'ai l'habitude de dire, si tu es du Cameroun, je te souhaite le succès.